Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux comparatif, comme je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, entre d'un côté le foil quill et d'un autre côté le kit de chez Brother pour le foil, ou pour les feuilles métallisées si on lit ce qui est écrit sur les paquets. Donc comme pour le test foil quill, j'ai sur ma clé USB des motifs qui sont disponibles dans la catégorie foil de Canva Workspace. Donc ce sont des motifs qu'on trouve directement dans le programme si on a le kit. C'est pour cela que je ne vais pas les mettre non plus en FCM sur le blog. Et on va faire un petit test des deux. Donc bien évidemment je vais tout vous faire en accéléré parce que vous avez déjà vu on va dire la partie pratique des tests de chacun. Donc là je vais juste vous faire un accéléré pour chacune des catégories, faire tous les motifs, que ce soit du fin, du épais ou du plutôt moyen. Comme ça on aura les qualités des deux. Je vais pour cela utiliser le foil directement de chez Brother et le foil directement de chez Foil Quill. Comme ça on ne pourra pas dire que le test est non concluant parce que ça vient de telle ou telle marque de foil. Donc là j'ai préféré prendre les foils qui viennent de chaque kit. Et comme je vous le disais, je vais le faire en accéléré parce que vous avez déjà vu comment l'installer, comment le régler et tout ça dans les vidéos associées. Donc je vais faire tout ça et on pourra comparer le résultat. On se retrouve donc à la fin pour le résultat de tout ceci. Donc voilà, j'ai découpé un petit peu toutes les formes pour que je puisse les mettre les unes à côté des autres. Donc là où je suis très contente, c'est que chacune des deux techniques a montré ses avantages et ses inconvénients. J'ai eu les défauts que je trouvais chez Brother et j'ai eu les défauts que je trouvais chez Foil Quill ici avec ces tests. Donc là je suis plutôt ravie. Ça a l'air bête comme ça, mais ça me permet de bien vous montrer les avantages et les inconvénients de chaque kit. Alors, comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, il y a quand même déjà des niveaux, des défauts, pardon, au niveau des deux techniques déjà dans la pratique, sans parler du résultat. Comme vous avez pu le voir, là je voulais faire donc plusieurs dessins avec
plusieurs épaisseurs, donc du plus fin au plus épais. Et comme vous avez pu le voir avec le browser, l'avantage c'est que j'ai pu tout faire en une seule fois. En fait, j'ai passé la colle partout, puis le foil partout, j'ai tout aplati et j'ai enlevé. Ça s'est fait en un seul coup. Au niveau du foil quill, il a fallu qu'à chaque fois, comme vous avez pu le voir encore une fois dans l'accéléré, attendre 5 minutes pour chaque style de stylo que je voulais. Donc déjà pour moi, là, il y a un plus pour la version browser qui permet de tout faire en un seul coup. Parce que personnellement, quand je réalise une carte et que je veux des motifs en foil, il y a de fortes chances que je fasse pas vraiment attention à si c'est du fin et si c'est du épais. Donc je mets tout sur la même page et je foil. Là, l'avantage c'est que je peux le faire en une seule fois. Je suis pas obligée de passer 5 minutes à attendre pour chaque stylo et en plus de ça reparamétrer à chaque fois la machine. Après au niveau du temps, après comme vous avez pu le voir, il faut attendre que le foil quill refroidisse, mais à contrario au niveau du browser il aurait fallu que j'attende que le foil sèche comme il faut, parce que là j'ai enchaîné avec ce foil ci et comme vous allez pouvoir le voir, il y a des parties qui se sont enlevées à cause des rouleaux. Donc ça aussi c'est deux temps de séchage qu'il faut prendre en compte. L'un pour les stylos à ne pas toucher quand ils sont chauds, l'autre pour le foil pour ne pas l'abîmer. Alors il est vrai que autant pour les stylos c'est obligatoire, autant pour le foil, la moitié du temps je fais toutes mes découpes avant et tout ce que j'ai à faire avant. Je foil et je le laisse tranquille, quitte à le coller directement sur la carte et à le laisser carrément tout le temps pour sécher. Donc celui-ci c'est un défaut si vous avez beaucoup de choses à faire les uns après les autres sur la même page. Sinon, en fait c'est juste une autre organisation à avoir. Et quand je dis que ici c'est un défaut, c'est pas vraiment un défaut. Forcément il faut le laisser, refroidir. Donc c'est juste à prendre en compte. Ensuite au niveau du matériel, comme vous avez pu le voir sur la Scan & Cut, sur la version browser, c'est quand même assez restreint. Vous avez ici cet outil qui vous permet aussi bien d'aplatir que d'y mettre le stylo une fois qu'on enlève cette partie, le foil et la partie bleue browser. Côté foil quill, il va vous falloir la batterie externe, l'adaptateur, la petite plaque en alu pour refroidir. Bref, il y a quand même pas mal de matos à côté, donc pour le rangement ça peut vous aider aussi à choisir. Ensuite, gros défaut encore une fois dans la pratique pour le foil quill, là en l'occurrence j'avais une feuille A4, donc j'ai d'abord fait ma partie browser. Donc l'avantage c'est que j'ai pu tout simplement dessiner et découper mon foil pile poil à la bonne taille, donc je n'ai pas trop de chute et pas trop de pertes surtout. Et puis surtout je vois où je dois mettre le foil par rapport à la taille du motif que je le veux. Alors là en l'occurrence ça n'avait aucune importance parce que ce n'était qu'un test, mais il y a quelquefois des cartes ou des projets que vous voulez faire où vous voulez une taille particulière de motif, aussi bien parce que c'est la seule place qu'il y a, mais parce que ça passe bien dans le décor. Pour la version foil quill, ça va être un petit peu du hasard à ce niveau-là. Vous devez d'abord mettre le foil, donc vous ne savez pas exactement quelle taille, parce qu'en plus le foil ça a tendance à toujours s'enrouler sur lui-même, donc c'est très énervant à découper et pour avoir une taille parfaite c'est pratiquement impossible, sauf si bien sûr vous avez l'équipement comme les cutters et tout ça qui sont faits pour le foil. Mais en règle générale, on va dire pour les gens qui n'ont pas de matériel, ça va être un peu compliqué. Sachant aussi que le motif des petits cœurs ici et le motif des étoiles, j'ai dû le rétrécir car ça ne rendrait pas sur la taille de foil que j'avais mis. Ça va à peu près avec le même défaut, tout simplement on ne voit pas bien là où on va foiler. Par exemple sur une carte, je le veux à un endroit vraiment précis avec l'outil Scan & Cut, c'est très facile. Étant donné que je peux configurer ma découpe et mon dessin en même temps, l'avantage c'est que je mets mon dessin à la place exacte où je le vois. Alors c'est bête, mais personnellement quand je fais des projets, je veux que telle écriture soit à tel endroit et je ne veux pas à un autre endroit. C'est là où je l'ai imaginé.
Et avec la version browser, c'est tout à fait probable car vous faites vos découpes, vous faites ensuite votre dessin, il n'y a pas de problème. Sur la version foil quill, vous pouvez très bien faire vos découpes avant, mais ça n'empêche pas que vous n'aurez pas au visuel l'écriture. Donc vous ne saurez pas exactement là où ça va donner par rapport à ce que vous l'avez pensé sur l'ordinateur. Donc ça aussi c'est un petit peu du hasard, c'est là aussi où ça va faire plus de chutes parce que vous allez vouloir prendre plus large pour ne pas louper l'endroit où vous avez fait votre écriture et au final tout le contour la plupart du temps on ne peut rien en faire parce que c'est des parties qui font même pas 5 mm et du coup ça clairement vous allez rien en faire. Donc voilà, ici ça favorise quand même pas mal la chute comparé au côté browser. Au niveau de la pratique, il me semble bien que j'ai fait le tour des défauts et des inconvénients que j'ai vus aujourd'hui avec tous ces modèles ici. On va pouvoir passer à la comparaison au niveau du physique, de la qualité et c'est tout. Le physique et la qualité et la brillance aussi quand même. Parce que personnellement, le foil est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et je veux quelque chose de très brillant. Et comme vous allez pouvoir le voir, dans les deux côtés, il y a des défauts. Alors, je pense que je vais commencer par les gros parce que c'est celui-ci qui a eu le plus de défauts des deux côtés. Donc, du côté de chez Browser, vous avez quand même au niveau de la brillance quelque chose, alors je ne sais pas si vous allez le voir avec la lumière, mais quelque chose de presque miroir. En fait, on pourrait, comme vous pouvez le voir, vous pouvez presque deviner que c'est ma main qui est en reflet ici. Donc vous avez quelque chose de vraiment, mais vraiment brillant. Par contre, comme vous pouvez le voir, le fait de ne pas l'avoir laissé sécher a fait que le cœur en haut s'est un petit peu abîmé. Alors comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait envisageable de bien le laisser sécher. Mais là, en l'occurrence, ça m'a un petit peu embêté. Voilà, au niveau de la brillance. Et du côté de chez Foil Quill, pardon, vous avez quelque chose de moins brillant. Donc là, vous pouvez beaucoup moins deviner ma main en reflet. Et surtout, on a cet effet un petit peu vieilli. En fait, on dirait qu'il n'a pas été entièrement fait. Pourtant, mon foil quill était bien chaud parce que je le laisse toujours bien chauffer. Et là, en l'occurrence, c'était pas génial. Mais ça, je vous rassure, c'est très rare. Mais ça m'est arrivé quand même quelques fois. Donc, pour le coup, ça tombe bien que ce soit arrivé en vidéo. Donc voilà, au niveau de la comparaison en temps réel, vous avez quand même quelque chose de beaucoup plus sympathique côté browser, je trouve. Après, ce n'est qu'un avis personnel. Mais voilà, au niveau brillance, c'est quand même différent. J'espère qu'en vidéo et sinon en photo, ça rendra beaucoup mieux, enfin plus exactement, que vous verrez ce que je veux dire quand je trouve que quand je parle de foil, c'est cette chose-là que j'attends. Ce n'est pas quelque chose comme ceci. Je vais passer ensuite au stylo standard d'un côté pour le foil quill et au stylo toujours basique de l'autre. Donc on a cette fois les petits cœurs, donc je vais commencer par la version browser qui, comme vous pouvez le voir, est toujours aussi brillante. Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci, ça marche vraiment du feu de Dieu. Et au niveau de la qualité, pour le coup, il n'y a aucun défaut. La finesse est respectée, même les traits sont très très fins. Je veux dire, le contour est très très net, comme vous pouvez le voir. On passe maintenant au foil quill, donc vous allez dire que je me répète, mais je le trouve quand même beaucoup moins brillant. Vous pouvez voir dans la version pleine que ça a fait ce que je dis à chaque fois, comme des traits, comme si on voyait le traçage directement sur le foil. Et surtout, comme vous pouvez le voir, il n'est pas très précis, je trouve que les traits sont beaucoup moins nets. À l'intérieur, ce n'est pas entièrement foilé, comme vous pouvez le voir. Je vous remets les deux motifs les uns à côté des autres. Donc on a quelque chose de vraiment, là vous pouvez quand même un peu l'apercevoir, on a quelque chose de vraiment or en haut et quelque chose d'assez cuivré, on va dire, en bas. Ensuite, toujours avec le stylo standard pour le Love, nous avons ici, toujours pareil, zéro défaut, une finesse et une netteté impressionnantes et une brillance incroyable. Et de ce côté, nous n'avons pas forcément la brillance, encore une fois des traits qui ne sont pas tout à fait finis, ainsi qu'une netteté plutôt moyenne. Vous pouvez le voir ici en haut du L, on a l'impression que c'est un peu mâché. Et on va maintenant passer au stylo fin, celui qui est pour moi le meilleur chez Foil Quill. Alors, toujours pareil,
Pas au niveau de l'aspect, mais sur une finesse comme ceci, ce n'est pas forcément trop grave. Donc le côté browser, au niveau de la brillance, c'est là. Par contre, au niveau de la finesse, c'est beaucoup moins là. On a l'impression que ce ne sont que des points partout, dès que ça devient un peu petit. Et il n'y a que les grandes étoiles qui sont quand même assez arrondies. Alors je dis pas c'est très joli, mais ce n'est pas l'image que j'ai faite, comme vous allez pouvoir le voir, avec le foil quill. Là au niveau de la brillance c'est moins ça, par contre comme vous pouvez le voir on pourrait presque deviner chaque étoile, même si encore une fois au niveau des traits la netteté n'y est pas. C'est vrai que là vu de beaucoup plus près avec la caméra on voit bien quand même que les petits sont plus des points, un peu des traits même étirés. Voilà, la netteté elle n'est pas forcément là. Par contre au niveau des grandes étoiles c'est vraiment des étoiles, c'est pas un peu arrondi, et on peut deviner presque les petites étoiles. Alors là encore une fois c'est pas sur ce genre de motif que je trouve que le foil quill est meilleur, même si je trouve qu'on devine quand même mieux les étoiles que sur la version browser. Par contre niveau brillance pour ce genre de motif, encore une fois je préfère le browser. Là où le foil quill fin est le plus avantageux, c'est pour les écritures, comme vous allez pouvoir le voir. Alors j'ai oublié de vous montrer les deux étoiles les unes à côté des autres, ce que je vais faire de suite. Donc nous avons ici, vraiment celui-ci, je sais que, mais on peut vraiment deviner ma main à travers le reflet, ce qui est impressionnant. Et donc je disais que là où je préfère le foil quill fin, c'est pour l'écriture. Comme vous allez pouvoir vous en apercevoir, c'est vraiment joli. Donc nous avons ici la version browser, donc toujours très brillante, avec un trait assez épais, enfin tout simplement c'est la largeur du stylo en lui-même. Et ici il y a eu pour la finesse, du coup c'est là où j'ai aussi retrouvé pas mal de défauts chez le browser, c'est que le foil a du mal à accrocher sur les parties fines comme ceci. On se retrouve souvent avec des petits trous à certains endroits. Alors ce n'est pas très grave, mais si vous voulez un projet avec un aspect assez professionnel, là par contre je trouve que ça n'y est pas. La finesse elle y est à peu près, la netteté elle est parfaite, la brillance parfaite, par contre voilà, il y a quelques trous, je trouve pas ça très joli. Et maintenant la version foil quill, comme vous pouvez le voir là, on a quelque chose de très net, de très fin. La brillance elle y est, alors toujours pareil, pas de la même façon que le browser, mais sur une partie aussi fine, ce n'est pas si grave. Et enfin, je vous montre les deux l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez vous apercevoir quand même de la finesse du foil quill. Donc voilà, j'ai terminé mon petit comparatif des deux foils. Comme vous pouvez le voir, pour moi, je suis plus côté browser au niveau de pratiquement tous les motifs. Au niveau de la finesse et de l'écriture, c'est le foil quill qui gagne haut la main. Par contre, pour tout le reste, pour moi, c'est le browser qui gagne haut la main. Après, bien évidemment, ce n'est que mon avis et c'est parce que dans ma tête, le foil doit être très brillant que je me tourne plus vers le browser. Après, si vous préférez foil quill, il n'y a pas de souci non plus. J'essaye d'être le plus impartial possible pour que vous puissiez vous choisir celui qui vous plaît le plus. Après quelques mois d'utilisation et plusieurs mois d'utilisation pour lui, je suis toujours plus browser. Par contre, je trouve qu'ils ont deux utilisations assez différentes, déjà pour l'écriture comme je vous l'ai dit, et au niveau du temps. Par exemple, si j'ai beaucoup de motifs à faire avec une même épaisseur, j'entends, je vais plus me tourner sur le foil quill parce qu'il est plus rapide dans le sens où il n'y a que 5 minutes de chauffe, après il enchaîne tout et c'est fini. Celui-ci, ça peut être très long avec le temps de séchage de la colle qu'il y a. Ça peut vraiment être très long sur la totalité, on va dire. Par contre, si j'ai un motif assez petit, si par exemple je n'avais eu à faire que les cœurs ici ou des motifs encore plus petits, je vais me tourner vers le browser parce que là par contre, je vais mettre 5 minutes à chauffer pour lui alors que ça sera sec en quelques secondes, le temps même de faire le motif. Comme vous avez pu le voir, quand j'ai commencé à faire les motifs, ça a séché au fur et à mesure jusqu'à ce que j'attende, allez, on va dire grand maximum 2 minutes pour pouvoir coller mon foil. Après quelques mois d'utilisation, si j'avais dû là maintenant en acheter un, j'aurais acheté le browser en entier, ça c'est sûr, mais pour le foil quill, j'aurais acheté que
l'écriture qui, elle, enfin je sais pas si vous avez bien vu, mais c'est super fin, c'est tellement joli. Et ça, l'écriture aussi, enfin même des fois plus petite que ça m'arrive assez souvent d'en faire. Donc si j'avais eu le choix, le foil quill rose clair aurait été mon favori et je n'aurais sûrement pas acheté le reste. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère aussi que mon avis vous a plu et qu'il vous a peut-être aidé à choisir entre les deux, parce que c'est vrai que si on couple les prix des deux, c'est même pas la peine, surtout si du côté du foil quill vous prenez la totalité du kit avec les 3 stylos, ça peut vite revenir cher avec les deux. Et n'oubliez pas d'aller voir sur mon blog, peut-être que les photos seront plus parlantes qu'en vidéo pour chaque catégorie ici. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit comparatif. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas qu'il y a un lien en partenariat avec Megacrea que vous pouvez retrouver aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.